les désaccords sont courants au sein de la sphère politique. Certains n'ont pas oublié le message cinglant de Rachida Dati à Brice Hortefeux en 2016, dans lequel elle menaçait l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy de dévoiler des informations compromettantes à son sujet concernant l'affaire Karachi. Plus récemment, c'est Marlène Schiappa qui a décidé de régler ses comptes avec une autre ministre en fonction. Pour rappel, la compagne de Mathias Savignac a été vivement critiquée après avoir posé en une du magazine Playboy, à qui elle a accordé une longue interview. Une démarche qu'elle assume totalement, comme en témoigne le tweet qu'elle a publié pour se justifier après avoir eu vent des commentaires négatifs. Défendre le droit de femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Avait-elle écrit. Marlène Schiappa @AFP. Marlène Schiappa sort les griffes. Toutefois, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative ne s'est pas contentée d'un seul tweet pour répondre à ses détracteurs. Car bien que plusieurs membres du gouvernement aient désapprouvé cette initiative, comme la première ministre Elisabeth Borne, qui l'a rappelé à l'ordre, les déclarations d'Isabelle Rome ont fait sortir Marlène Schiappa de ses gonds. En effet, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes avait comparé le fait de s'exprimer dans Playboy à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, revue d'extrême droite connue pour ses positions antisémites et négationnistes, note de la rédaction. Une remarque que n'a pas du tout appréciée Marlène Schiappa. Elle s'est ainsi emparée de son téléphone pour envoyer un texto incendiaire à sa collègue, comme l'a révélé le Canard enchaîné ce mercredi 19 avril 2023, ne pas avoir de notoriété publique, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus. Tu n'es qu'un sac de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos. On ignore si les deux femmes se sont recontactées depuis ce message mais, force est de constater que l'entente entre elles est loin d'être au beau fixe. Isabelle Rome @Ludovic Marin AFP. Proche d'une opposante politique cependant, celle qui est priée par la famille de Samuel Paty de bien vouloir s'expliquer sur l'utilisation du fonds Marianne, créé après l'assassinat du professeur, a pu compter sur le soutien de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à prendre sa défense, la qualifiant de femme politique courageuse. Et celle-ci a certainement reçu l'appui de Rachida Dati, dont elle semble très proche. En décembre dernier, Le Parisien dévoilait que les deux politiciennes s'étaient rencontrées dans l'hôtel de ville de la maire du 7e arrondissement pour échanger sur leur vision de Paris, mais pas seulement.